Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pourquoi avoir 36 comptes? Alors, j'ai mis 36, ça peut être moins bien évidemment, mais pourquoi ne pas avoir qu'un seul compte bancaire? Pourquoi cette nécessité aujourd'hui, cet impératif d'avoir des comptes un peu partout? Eh bien, je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je viens de recevoir un message d'une de mes banques, de services financiers, Revolut, qui m'annonce qu'en fait il y a eu une suspicion sur un de mes paiements. Il s'agit pourtant d'un achat de tokens chez Realty. Je faisais avec Revolut depuis le début, ça fonctionnait très bien. J'en avais même vanté les mérites de ce Revolut parce que ma carte Wise ne fonctionnait pas pour acheter des tokens sur Realty. J'étais très content d'avoir trouvé cette alternative Revolut. Et bien ça y est, après d'innombrables achats sur Realty, ça y est, ils ont bloqué, en fait pas la carte, mais ils ont bloqué cet achat. Et puis en discutant un petit peu sur mon club, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Ça y est, pour Revolut, Realty, c'est suspicion et c'est bloqué. Voilà. Alors, si vous voulez en parler de tous ces blocages de comptes, de machin, de bidule, venez sur le club Blue Or Sky, vous retrouverez un lien en description. J'ai fait une petite page où je mets en fait toutes mes banques et tous mes prestataires de services financiers, fintech compagnie, je sais pas trop comment les appeler, que j'utilise à aujourd'hui, et tous ceux que j'utiliserai dans le futur, je mettrai aussi un lien, donc vous pouvez les retrouver. Je vais en parler dans cette vidéo. Pourquoi autant, pourquoi de plus en plus, et pourquoi on est obligé de faire ça aujourd'hui. Donc voilà. Alors si vous voulez bien sûr souscrire aux mêmes banques, etc., vous retrouverez des liens. Parfois il y a des bonus, parfois il n'y a pas de bonus, donc vous passez par donc les liens que j'ai mis. Alors pourquoi 36 banques? Pourquoi on peut pas se contenter d'une seule banque? Alors première chose, ce sont les comptes bloqués. Alors vous l'avez vu à quelle vitesse ils ont bloqué les comptes des ressortissants russes, étaient complètement bloqués dans l'Union européenne, aux États-Unis. Vous avez vu, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu, ça bloque avec une vitesse de la lumière, les amis. Donc ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver sur vos comptes en France, sur vos comptes à l'étranger. J'ai vu passer pas mal de gens qui ont des comptes sur N26 ou B4 Bank ou autres, qui ont eu des comptes bloqués aussi sans explication, qui parfois sont débloqués des semaines, des mois après. Moi par exemple, j'ai eu un compte bloqué sur PayPal, il a été bloqué par erreur et il a été débloqué, ils ont mis 9 mois pour me débloquer, et voilà, simplement avec un mail d'excuse: désolé, ton compte a été réactivé, il avait été bloqué par erreur. 9 mois pour un compte business. C'était vraiment hallucinant. Alors donc les comptes bloqués, les cartes bloquées. Alors là, les cartes bloquées, j'ai déjà eu. Boursorama, il suffit de changer de pays et vous ne notifiez pas Boursorama que vous avez changé de pays. Ils bloquent le compte, ils bloquent la carte automatiquement. Il faut les appeler et ça met 24-48 heures à être débloqué. Donc c'est juste catastrophique. Catastrophique. Attention, c'est pas pour incriminer telle ou telle banque, parce qu'elles sont toutes bien dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'elles font toutes des choses bien, mais pas tout le temps, pas toujours. Vous voyez, Revolut, ils ont bloqué sur Realty, c'était pas prévu au programme. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ailleurs. Je suis allé regarder s'il n'y avait pas une autre carte qui fonctionnait, et j'ai testé ma carte N26, c'est passé comme une lettre à la poste avec N26. Donc maintenant, Realty, j'achète avec N26. Mais demain, N26 va considérer que Realty c'est suspicion. Terminé. Il va falloir que je passe avec autre chose. On n'a pas le choix, les amis. On est sans cesse. On peut pas investir sur ce sur quoi on veut investir. Alors, interdiction d'acheter. Donc là, interdiction d'acheter, c'est alors là, je l'ai sur en fait plein de c'est principalement sur les comptes titres. Si par exemple vous avez un compte titre chez Boursorama, clairement les ETF américains, vous n'y avez pas accès. Tout simplement. Les ETF sur matières premières aux États-Unis, vous n'y avez pas accès. Pourquoi? Comment? Voilà. Donc, comment je fais? Je passe par Interactive Broker. Voilà. Alors, si vous avez la chance, n'hésitez pas, si vous avez la chance, en fait, comme moi, d'avoir vécu dans des pays étrangers. Donc, moi, j'ai vécu à Singapour, j'ai vécu à Londres, à Amsterdam, etc. Mais surtout, si vous avez vécu en dehors de l'Union européenne, en dehors de la zone euro, et que vous avez ouvert des comptes, n'hésitez pas, en fait, à garder précieusement ces comptes, parce que ils pourront vous être utiles. Mais
n'oubliez surtout pas de déclarer ces comptes chaque année dans votre déclaration d'impôt, la déclaration des comptes ouverts à l'étranger. Très important. Sinon, il y a des pénalités. Ils peuvent vous appliquer des pénalités. Si vous êtes résident étranger, résident fiscal étranger, vous n'avez pas à le faire. Vous n'avez pas à déclarer vos comptes que vous avez à l'étranger à la France. Mais moi, je le fais tous les ans, même si je suis non résident. Pourquoi je le fais? Parce que si un jour je rentre en France, eh bien, je vais devoir le faire et je vais mettre date. Je vais devoir mettre pour la première fois date de création. Ils vont voir date d'ouverture du compte en 2012. Ils vont se dire comment ça se fait que t'as pas déclaré? Je fais bah oui, j'étais pas résident, etc. Donc déclarer quand même, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Moi, je déclare tout comme ça, je me prends pas la tête. Donc voilà. Donc interdiction d'acheter. Tout simplement les produits que vous voulez. Donc là j'ai du Interactive Broker qui me permet ça. Il y a plein de produits qui sont pas disponibles sur le compte titre Boursorama. Vous les avez sur DeGiro aussi. Donc DeGiro par exemple me permet d'accéder aux banques au marché allemand. Au marché allemand. Donc ça me permet d'acheter des foncières allemandes. Pour pas cher, alors que j'ai pas du tout accès, ou en tout cas j'y ai accès via Boursorama, mais avec des frais de folie. Et pareil, Interactive Broker, c'est bien pour le marché US, pour les marchés européens, etc. C'est pas top. Voilà, donc ça, ok. Demande de justificatif. Donc là, moi j'ai eu par exemple sur un mois avec Boursorama, j'ai eu 13 demandes de justificatif en un mois. Dès que je fais un virement externe, dès que je fais un virement à l'extérieur de plus de 5000 €, demande de justificatif. Vous envoyez les justificatifs et ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si un jour ils comprennent pas le demande de justificatif, c'est pas impossible qu'ils bloquent le compte. Je veux dire, ça pourrait tout à fait arriver. Ça m'étonnerait même pas. C'est pour ça qu'il faut avoir des alternatives en fait. Il y a vraiment aujourd'hui, vraiment ils bloquent les comptes comme rien. Hein. Donc accès aux produits, là je parlais d'accès aux produits financiers. Donc c'est principalement pour moi les ETF et les actions qui sont pas dispo sur les marchés européens. Donc si vous avez la chance de faire un petit tour, ne serait-ce que 6 mois, 1 an, vous devenez résident, que ce soit n'importe où, soit aux États-Unis ou en Asie, n'hésitez pas à ouvrir à ce moment-là des comptes et quand vous les avez ouverts, en fait, ils vont vous ouvrir avec l'accès au marché correspondant. Et en général, en fait, les pires restrictions qu'on a au niveau des accès des marchés financiers, c'est quand on est en Europe. Ça paraît bizarre, hein, c'est le pays de la liberté. C'est la zone libre par excellence. Pourtant, c'est interdit d'acheter. Essayez d'acheter un ETF GLD. Tapez GLD. Vous pouvez pas. Voilà. Bon, bref. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Autre exemple, j'ai même pas mis un autre exemple. Pourquoi avoir plusieurs comptes? Tout simplement parce que les banques ferment. Combien j'ai eu de banques qui ont fermé en France? Regardez, alors moi j'ai peut-être pas de bol. J'étais un des premiers sur les banques en ligne avec The Bank, fermé. Ensuite, il y a eu Egg, je sais pas si vous avez connu, fermé. Ensuite, c'est comme ça que je suis arrivé sur ING Direct, et aujourd'hui ING Direct, fermé. Ça fait 3 banques successives qui ferment pour moi, hein, en cascade. Hein. Donc là, ils sont en train de fermer ING, donc évidemment, c'est les banques ferment, donc on peut pas avoir une seule banque, et on peut pas attendre voilà, bref, c'est impossible quoi. Au niveau des fonctionnalités aussi, il y a plein de fonctionnalités qui sont pas disponibles sur, tout simplement sur, vous voulez faire un virement par exemple, vous voulez faire un virement Swift depuis Boursorama ou depuis ING Direct, ça va pas passer, ou même depuis N26 d'ailleurs, vous voulez faire un virement vers, vers Singapour ou aux États-Unis, je suis pas convaincu qu'ils arrivent à le faire. Hein. Et eux, ils attendent une seule chose, c'est l'IBAN. En fait, ils sont très européens. Ils sont soit franco-français, soit centrés sur l'Europe. Donc là, par exemple, on a des fonctionnalités sur Wise qui permettent de le faire très facilement. Et puis au niveau des taux de change, c'est ce qui est le mieux, etc. Donc vraiment, chaque banque, chaque prestataire a en fait des qualités qui lui sont propres. Wise, pour moi, c'est ce que j'utilise au jour le jour. La carte Wise, c'est une merveille. Par contre, Wise ne permet pas d'acheter sur, ils m'ont bloqué tous les transferts. Ils m'ont bloqué, ils ont bloqué Realty déjà. Ensuite, ils ont bloqué, qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Ils ont bloqué, je crois, Mintos. Enfin, tout ce qui est crypto. Je crois qu'ils ont bloqué tout ce qui est crypto. Tout simplement. Ils sont pas pris la tête. Je me serais pas attendu à ça, hein, honnêtement. Donc voilà.
Donc voilà, alors on a discuté un petit peu, compte hors Union Européenne, compte hors zone euro. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, j'ai mon compte en Irlande, est-ce que je le garde? Je lui dis mais attends, l'Irlande c'est dans l'Union Européenne, c'est dans la zone euro, donc bon c'est pas ce qu'il y a de plus en termes de diversification et pour sortir un petit peu des restrictions, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Moi je regrette une chose, c'est quand j'étais au UK, quand je vivais là-bas au Royaume-Uni, j'avais un compte chez Halifax. Et j'avais eu énormément de mal à ouvrir un compte là-bas à cause de la preuve d'adresse. En fait, c'est une catastrophe. Enfin, ils demandent des trucs électricité, utility bills, là, électricité, eau, etc. que j'avais pas parce que je payais directement au propriétaire. Bref. Et j'avais ouvert un compte là-bas et malheureusement je l'ai fermé. Et pourtant aujourd'hui, je regrette un peu parce que ça aurait de la valeur. Déjà c'était un compte dans une autre devise et en plus c'est un compte hors de l'Union Européenne. Donc on est à l'heure de la démondialisation. Je peux vous dire les amis que c'est vraiment intéressant d'avoir des comptes hors de l'Union Européenne et hors zone euro. Alors il y a des banques qui font des comptes multidevises, par exemple chez DBS. À Singapour, j'ai des banques, j'ai du multidevise. Par contre, je vais pas avoir du multidevise sur Boursorama ou sur ING ou sur une banque française classique. Donc, je peux pas. Le concept même n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Donc, je vous ai fait cette petite liste. Si vous utilisez d'autres banques, vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à mettre en commentaire et venez en discuter un petit peu sur le club, parce que je pense que ces questions vont être en fait primordiales. Elles sont d'autant plus importantes que nous on investit sur plein de plateformes qui sont pas nécessairement en France. Je pense aux plateformes qui sont en Europe de l'Est, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, etc. On investit un peu partout. Donc à chaque fois se pose la question de qu'est-ce qui va passer, quelle est la carte bancaire qui va fonctionner, quel est le compte qui va fonctionner, donc on se pose la question qu'est-ce qui est le plus optimal en termes de qu'est-ce qui permet de faire le transfert. Voilà les amis, je vous souhaite j'ai pas passé tout en revue, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais refaire d'autres vidéos plus précises sur comparer telle ou telle banque, il y a pas de souci à partir du moment où j'ai déjà souscrit à ces banques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.